Ah, quelle nostalgie, j'adorais cette émission, moi. Bonjour, c'est Fabrice, bienvenue sur Total Carp. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'émission Destination Pêche. C'est une émission qui a été créée en 93 ou 94, je ne sais pas exactement. Donc c'était une émission diffusée sur France 3 les samedis après-midi. Non, c'était bien après ça, hein. Non, toujours pas. Oui, c'est ça. Les sujets étaient assez variés. Ça parlait d'un lac ou d'une rivière bien précise, ou alors des portraits de pêcheurs, comme Albert Draskovic, Henri Limousin ou encore Georges Cortet. Au début, dans les premières émissions, c'était présenté par André Terrier, un grand pêcheur à la mouche à l'époque, qui avait un beau palmarès en compétition. Et avant ça d'ailleurs, il présentait une autre émission à la télé, c'était Passion Pêche. Ça y est, l'hiver est fini et avec le printemps revient la saison de la pêche de la truite. Mais malheureusement, il est décédé en avril 96. Donc il a été remplacé par Jean-Claude Dumas. C'était un acteur d'ailleurs, bon, c'est toujours un acteur d'ailleurs. Et il l'a présenté jusqu'à la fin. La dernière émission, c'était en 2000, avec un hommage à son premier présentateur, André Terrier. Je vous mets d'ailleurs la fin de l'émission à la fin de cette vidéo. Alors ça parlait de temps en temps de la pêche à la carpe. Quand il parlait d'une rivière par exemple, il parlait de toutes les pêches en fin de compte qu'on pouvait faire dans cette rivière-là. Et puis ils en ont consacré quand même une émission de plus de 50 minutes sur la carpe. Ça s'appelait La Carpe dans tous ses états. On y voyait Georges Cortet, Dominique Odiguet, John Llewellyn, Philippe Lagab. Il y avait qui? Il y avait Francky Ribarne. Et puis même une apparition de Kevin Madoc. Bon, Kevin Madoc, c'est vrai qu'à l'époque... bref, en tout cas c'était une belle vidéo pour l'époque. Si vous voulez la regarder, je vous mets le lien en description. Je vous laisse maintenant avec quelques extraits dédiés à la carpe. En attendant, je vous la souhaite bonne. Ciao. Maintenant nous allons quitter donc la Moselle canalisée où nous avons parcouru quelques kilomètres pour rentrer donc dans le canal à Grand Yavary qui a été donc fait il y a 25 ans maintenant et dont nous allons pouvoir bientôt pêcher sur un secteur de nuit autorisé. Là-bas, donc à ma droite, il y a le barrage de Chaudenay et aussitôt après ce barrage, donc, il y a la Moselle sauvage qui descend à peu près sur 5 km. Je pense qu'il n'y a pas eu de transition sur la pêche de la carpe. Des méthodes très anciennes, on est passé d'un seul coup aux méthodes très modernes. La bouillette, les détecteurs de touche, les moulinets, et tout est nouveau et très performant, quoi. Donc ça intéresse les jeunes. T'as pas du mal. Hop là. Un coup sur deux. Il y a un départ. Je mets plus de lumière. Ah non, c'est bon, tu vas. Elle a pris la cassure, hein. J'ai senti, elle est descendue dans la cassure parce qu'on pêche juste dans la descente où on a 4 mètres, 4 mètres 50 d'eau et on atterrit tout de suite 3 mètres après dans 6 mètres d'eau, hein. Donc il y a une cassure, elle frotte dessus. Et là, ils connaissent bien donc cette cassure, hein, pour se libérer. C'est un poisson, c'est bizarre. On dirait, je me demande si c'est pas un amour blanc. Ouais, il est bizarre comme ça. C'est un silure. C'est un silure. Voilà, donc nous avons un silure. Nous avons vraiment de la chance, c'est un beau silure, regardez, magnifique silure. C'est un silure. C'est un silure, donc il doit faire dans les 1m20, 1m30. À ma plus grande surprise, c'est mon premier silure donc dans le canal à Grand Yavary en pêchant la carpe à la bouillette. Tiens, le chaperon. Ah ouais, il faut l'étaler plus sûr, un peu plus. Voilà. Vous me regardez là? Allez, on va essayer d'attraper une carpe pour vous faire plaisir. Allez, au départ. Aussitôt dit, aussitôt fait. La carpe fut immanquablement au rendez-vous.
En Pays d'Olt toujours, le Lot connaît depuis plus d'un quart de siècle son premier grand barrage, Castelnau-la-Soultz. Devenu lac profond, le Lot s'y est fait royaume du cendre et surtout de la carpe. Je ne suis pas pêcheur, mais je vis avec les pêcheurs. Donc c'est un peu ma vie. La pêche est ma vie. Le barrage est monté l'année que je suis né, donc en 1947. Et j'ai toujours connu le barrage, moi. Donc, au départ, j'étais agriculteur, et puis vu le nombre de pêcheurs, les demandes qu'il y avait, j'ai fait des chambres d'hôtes. Après, nous avons construit le camping, et voilà, nous avons acheté la licence de bar. Et nous sommes donc toute l'année avec les pêcheurs. T'as pas mis ton aide au fait? Oh putain, c'est quoi? Tape? J'ai une carpe, Hervé. C'est le départ. T'es sûr? Ah oui, oui. Ah, je l'ai. Je la tiens. Je la tiens. Elle doit pas être vilaine, hein? Elle repart, elle repart. C'est bon, on va se battre un petit peu au large, c'est bon. Allez. Ah, il y a du beau poisson à Cabanac quand même, hein? Je t'attends, je t'attends. Tu me la loupes pas, Hervé, hein? Oh, elle est belle, elle est belle, elle est belle. Belle ma mère. Oh, elle est belle, la belle-mère. Ah, bah c'est une commune. C'est bien jaune. Jolie, cette commune. Jolie, hein? Belle commune. Oh, moi je dis qu'elle ferait bien 12, hein? Oh, 10-12, hein, ça devait être, hein? Est-ce que tu pètes? Tu garantis que celle-là, on va pouvoir aller la rôder au bar, hein? Non? Dans la foulée. Dans la foulée, oui. Allez, fille. C'est pas vraiment un lac, c'est le Lot. C'est le Lot avec un beau barrage. De toute façon, le Lot est très riche de sa source jusqu'en bas. C'est une rivière très très riche en poissons. Il y a un barrage qui est environ, je crois, qui est sur 16 km, avec des fonds assez impressionnants. D'ailleurs, l'autre jour, je suis allé passer un peu des poissons d'or. On a trouvé jusqu'à 40 mètres de fond. On a vu des très très beaux poissons. Allez, elle doit pas être bien loin, bon. C'est bon. Alors parti, hein. Ah ouais, non, non. C'est-à-dire qu'il y a vraiment énormément de poissons ici. Et bah, moi, je peux dire encore que j'ai encore pas chopé, je crois, un poisson qui était abîmé par d'autres pêcheurs ou qui avait des traces de beaucoup d'hameçons dans la bouche. Non, c'est un endroit qui reste comme pour ça assez magique aussi, quoi. Oh, bah ça a vu de nez, ça fait plus de 20 kilos. Oh oui. Allez là. Oh putain. Oh, dis donc. Entre Flour et Barbera, juste avant Capindu, Antoine Gonzalez, vice-président du Sion barbéranais flouréen, nous attend. À Flour, voilà une des nombreuses microcentrales branchées sur l'Aude, avec son seuil et sa retenue. Énième marche obligée d'un escalier d'eau descendu des Pyrénées. Et à plus des 50 mètres réglementaires à l'amont, Antoine Gonzalez guette la carpe. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, avec comme support la pêche de la carpe, c'est l'aménagement des bords des rivières, notamment ce que nous on fait le travail qu'on fait au niveau de la société de pêche. Quand on passe sur la nationale 113, qui est à quelques mètres d'ici, on ne s'imagine pas le plan d'eau qu'il y a, quoi. Il faut vraiment venir à Flour voir ce plan d'eau, quoi. C'est vraiment magnifique. Ouais. Une carpe. Le problème, c'est qu'elle s'est rabattue et je vais être obligé de partir en barque. Ouais, 7 kilos, 7-8 kilos. Ouais.
Celle-là, c'est vraiment une carpe typique de la rivière d'Aude, une vraie carpe sauvage. Elle est magnifique. Des véritables audoises. Ça, c'est la vraie carpe d'Aude, quoi. Allez, à la prochaine. Ouais, donne des petites têtes. Ouais. Attends, on va le faire repartir. Voilà. Là, donc c'est une jolie mirant. Oh, elle doit faire entre 7 et 9 kilos. 7, 8. Ok. Attends, j'en prends une autre. Voilà. Et nous terminerons cette émission par l'abécédaire de la pêche avec aujourd'hui la lettre F comme fin. Alors non pas la fin qui attire les poissons vers l'hameçon ou les pêcheurs vers le petit écran, non, la fin d'une histoire, FIN, celle de Destination Pêche. Et oui, une émission qui pendant 7 ans vous a emmené, j'ai fait le compte, 314 fois au bord de l'eau. Et ce n'est peut-être pas un hasard si nous retournons pour la dernière émission sur le lieu de la première émission, en espérant, ma foi, vous avoir donné le goût de la pêche, l'envie de la découverte et la volonté de sauvegarder le milieu naturel. Un grand merci donc à tous les pêcheurs bénévoles qui nous ont confié leurs secrets et leurs passions, aux associations de pêche et aux gardes du Conseil supérieur de la pêche qui nous ont aidés et conseillés, et aux techniciens de France 3 qui, par monts et par veaux et par tous les temps, nous ont permis de ramener ces reportages que vous aviez plaisir à voir tous les samedis. Quant à nous, je vous rassure, cette fin ne nous attriste pas, nous allons enfin pouvoir prendre le temps d'aller à la pêche. Au revoir. Bon, tu as les èches, on y va? J'ai tout pris. Salut.